Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, dimanche 20 juillet 2025. Voici les surprises. L'Algérie vient de parler encore très fort. L'Algérie dit, d'après le président algérien, l'Algérie a rejeté le plan français à libérer le président déchu Mohamed Bazoum après le coup d'État au Niger. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a révélé que l'Algérie refusait de participer à une opération commando visant à libérer l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, renversé à l'été 2023 par un coup d'État militaire. Il y a eu une offre, mais nous les Algériens, nous avons refusé. Notre refus a conduit à l'annulation de toute opération, a déclaré le président algérien Tebboune, Abdelmadjid Tebboune. Voilà. L'Algérie vient de dire que c'est grâce à elle qu'il n'y a pas eu l'intervention militaire contre le Niger. Ça, c'est la première nouvelle. On va décortiquer. Mais je ne crois pas à ça. Deuxième nouvelle, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes opérations aéroterrestres. L'armée malienne a terrassé beaucoup de terreaux. Nous disons bravo à l'armée malienne. Nous remercions la douane malienne aussi, qui a fait un travail vraiment impressionnant. La douane malienne a saisi, des explosifs venant, certains disent du Nigeria ou je ne sais pas, du Ghana. Donc nous remercions la douane malienne pour ce travail. Voilà. 15 915 explosifs saisis au Mali par les douaniers maliens cachés dans une carrosserie en provenance du Ghana. Certains parlent du Nigeria, mais on verra. Nous remercions la douane malienne. Maintenant, l'Algérie dit que c'est grâce à elle qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire. L'Algérie dit que la France voulait lui payer quelque chose pour que l'Algérie et la France travaillent ensemble afin de libérer Mohamed Bazoum. Ça a quel sens en ce moment? Puisque c'est l'Algérie qui est derrière les terreaux qui tuent les Maliens, qui tuent les Burkinabés, qui tuent les Nigériens. Or, ce que l'Algérie fait est pire que ce que la France fait. Puisque les terreurs sont logés, Iyad Agali est logé en Algérie. Ce n'est pas caché. Le chef terror là est logé en Algérie. Il y a un autre chef terror. Les chefs terror voyagent même dans l'avion avec les ministres algériens. Vous avez vu cette photo-là? Je pense que tout le monde a vu ça là. Ouais, ce monsieur-là est un terror. Voilà, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Ils sont dans l'avion comme ça. Hein. Pendant l'opération militaire. Parce que c'est que là, pourquoi l'Algérie est en train de faire ça? L'Algérie veut faire croire que c'est grâce à elle qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire contre le Niger. L'Algérie veut nous montrer, veut nous bluffer pour dire que c'est l'Algérie qui a travaillé. Vous n'êtes pas seul. S'il n'y a pas eu d'intervention militaire contre le Niger, c'est grâce à Allah le Tout-Puissant. Je crois au Tout-Puissant Allah. Je suis musulman. Je crois à Allah. C'est grâce à Allah le Tout-Puissant. Avec l'aide de bons citoyens. Nous savons que l'Algérie était contre une intervention militaire. Ça, c'est une réalité. Mais dire que c'est grâce à l'Algérie qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire, ça, c'est le pire mensonge. Ça, c'est pas vrai. Quand la France a décidé, avec la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée de Mamadou Doumbia ont tous fait des communiqués ensemble. Le Mali et le Burkina ont fait un communiqué conjoint pour dire que si jamais vous attaquez le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont défendre le Niger. En ce moment, l'armée malienne a envoyé des avions au Niger. L'armée burkinabé a envoyé des avions au Niger. Ils ont tous vu. Ce n'était caché à personne. Et les troupes étaient en alerte. Les troupes burkinabées, les troupes maliennes étaient déjà en alerte maximum à la frontière avec le Niger. Et la France a reculé. Parce que aussi le Nigeria a refusé de participer. Parce que le Togo aussi a refusé de participer. Il y a eu la contribution de beaucoup de personnes. On ne peut pas dire que c'est grâce à X ou Y. Voilà pourquoi moi je respecte le président togolais. J'aime le président togolais. J'aime le président guinéen.
C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Moi, je ne suis pas ingrat. J'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Même l'Algérie aussi s'est opposée. Ça, c'est une réalité. L'Algérie a aidé même le Mali pendant l'embargo. Moi, je ne change pas d'histoire. Mais moi, je n'aime pas les dirigeants algériens. Mais ce qui est la réalité, je dis la vérité. C'est ça la différence. Moi, même si je ne t'aime pas là, je ne vais pas mentir sur toi. Tout le monde sait que je n'aime pas les dirigeants algériens. Mais quand on voulait intervenir au Niger, ils ont travaillé. Ça, il faut le dire. L'Algérie a aidé le Niger. Même le Mali. Quand la CEDEAO voulait attaquer le Mali, l'Algérie est allée aux côtés du Mali. Ça, c'est une réalité. C'est des choses qui sont vraies, qu'on doit dire aussi. On ne doit pas changer d'histoire. C'est pas honnête. Voilà la vraie histoire de ces choses-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Algérie qui héberge les chefs terror, qui attaquent, qui tuent les Maliens, qui brûlent les villages au Mali, qui brûlent les villages, tuent les femmes enceintes. Il y a combien d'orphelins? Il y a combien de femmes veuves au Mali, au Burkina et au Niger? Est-ce que cette Algérie doit dire qu'elle aime réellement le Niger ou le Mali? Si Bazoum est toujours là-bas, c'est grâce à la contribution de beaucoup de gens, beaucoup de pays. Ce n'est pas l'Algérie seule. Et pire encore, l'ambassadeur algérien, je m'excuse, l'ancien ambassadeur de la France au Mali, voilà, l'ancien ambassadeur Nicolas Normand. Nicolas Normand a dit que quand la France a intervenu au Mali, la France avait encerclé Iyad Agali. La vidéo est là, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Moi, j'ai des archives. Quelqu'un qui parle seulement, je sors les anciennes vidéos. Moi, j'ai tout stocké ici. Moi, je garde les archives. Je n'aime pas les mensonges dans un combat, c'est pas honnête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la France a intervenu ici, le 13 janvier et le 10 janvier 2013, l'opération Serval a commencé au Mali. La France avait encerclé Iyad Agali. C'est le service des renseignements algérien qui a appelé. Quand la France a encerclé Iyad Agali a commencé à pleurer. Iyad Agali a appelé l'Algérie. Ah, si vous ne venez pas là, la France va me tuer ici. En réalité, la France voulait éliminer Iyad Agali. Ça, c'est une vérité. Même si la France n'a pas été honnête envers le Mali, la France voulait éliminer Iyad Agali. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie a fait un deal. L'Algérie a fait un accord secret avec la France. L'Algérie a dit que l'Iyad Agali, c'est pour eux. Il ne faut pas les toucher. Iyad Agali est allé, il était blessé. Il est allé dans un hôpital en Algérie. Les soldats français voulaient faire une infiltration sur le territoire algérien. Les autorités françaises ont dit non. C'est l'ambassadeur qui le dit. Hein. Ils ont informé l'Algérie que Iyad Agali est caché dans un hôpital en Algérie, dans un petit village. On est en train de soigner Iyad Agali. L'Algérie dit oui, on est au courant, mais laisse-le. C'est pas moi. Hein. Tout est clair, il n'y a plus de mensonges. C'est les gens qui tuent les Burkinabés, les gens qui tuent les Maliens, les terrors qui tuent les Maliens, les Burkinabés, c'est l'Algérie qui est en train de nous tuer. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui... Tu ne peux pas dire que tu es mon ami, tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Moi, toi, tu armes des bandits, des vagabonds, des criminels qui viennent tuer mes parents. Tu n'es pas mon ami. L'Algérie n'est ami à personne. Je vous dis. C'est nous qui avons combattu pour que ces gens-là aient leur liberté. Quand je vois, je m'énerve quoi. Je vais vous montrer ce que l'ambassadeur Nicolas Normand a dit. Écoutons cela. Vous allez tous comprendre tout de suite. La France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc, l'Algérie l'a laissé, en fait, là où il était. Vous avez entendu? Maintenant, comment ça s'est passé? Je vous laisse écouter l'intégralité de ce que Nicolas Normand. Tout le monde connaît Nicolas Normand. C'est l'ancien ambassadeur. Voilà, l'ancien ambassadeur de France au Mali. C'est lui, Nicolas Normand. Maintenant, il a même écrit un livre. Il dit que c'est l'Algérie qui est derrière les terreaux. Un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Donc, cher peuple burkinabé, cher peuple nigérien, cher peuple malien, sachant que l'ennemi de l'AIS là, c'est l'Algérie. Je vous dis, hein, on doit même fermer l'air, on doit même plus faire des affaires avec eux. Je m'énerve quoi. Et regarde, mais tu peux pas tuer mes parents et dire que tu es des amis, c'est pas possible. Combien de gens sont en train de mourir? On a perdu combien de soldats? On a perdu combien de gens? Et regardez, les gens sont en train de mourir chaque jour. Les villages sont brûlés. Voilà un voisin nuisible qui nous fatigue. Et regardez ça ici. Instance du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Iyad Agali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il était en Algérie.
Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien. Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yad Ghali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc, l'Algérie l'a laissé, en fait, là où il était. Donc, vous avez l'idée que... Donc, vous avez tous vu maintenant. Pourquoi la France n'a pas réagi? Voici les raisons secrètes. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Yad Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait. Voilà. Ils n'ont pas osé le faire parce qu'ils ne veulent pas faire comme les Américains l'ont fait. Il n'a pas tout dit, parce qu'ils se sont mis d'accord. L'Algérie laisse son espace aérien à la France. Voilà, tout est là maintenant et tout est clair maintenant. Donc, notre ennemi là, c'est l'Algérie qui est en train de nous tuer. C'est là qui nous tue là, c'est l'Algérie qui est derrière eux. En bon entendeur sali. Donc, tout le monde connaît la réalité. Moi, c'est des anciens trucs que moi je gagne. Moi, je garde. J'ai des anciennes vidéos, j'ai des des vidéos qui datent il y a plus de 15 ans. J'ai ça. Moi, je garde parce que c'est des archives. Ça sert à quelque chose un jour. Même quand la France, et puis ça, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se passent. La France a toujours été du mauvais côté. Toujours au côté du mauvais côté. Et regardez ce que la France nous a fait aussi. Et regardez ça là aussi. Là. Ça là aussi, c'est différent. Un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Écoutez bien, hein, il faut bien écouter ça là. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu? Ça, c'est des ambassadeurs différents. Le premier ambassadeur que je vous ai montré, ça, c'est Nicolas Norman, qui a parlé du cas. Mais cet ambassadeur qui a été chassé, il s'appelle Christian Rouillet. C'est lui qui était l'ambassadeur. Voilà, lui aussi, il était l'ambassadeur du Mali. La France a changé des ambassadeurs. Donc, la France, cet ambassadeur s'est opposé à la collaboration entre la France et les terreaux. Puisque lui n'aime pas les terreaux, on l'a enlevé. Vous avez tous entendu. Donc, l'Algérie et la France sont ensemble. Ils ont toujours travaillé ensemble. Ils travailleront ensemble. Même si l'Algérie et la France ne s'aiment pas, ils vont toujours travailler toujours contre nous. Voilà ça. Passez un excellent week-end.